Bonjour, bonjour, ici William de chez Trade Ton Journal. Donc aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous présenter comment on va aller inscrire des transactions dans notre journal de bord chez Trade Ton Journal. Donc première étape, on va aller dans Entrée de données et ensuite, on va pouvoir aller commencer avec les premières étapes. Donc en or ici en haut, c'est les étapes qui sont nécessaires pour vraiment faire un bon suivi de vos transactions. En gris, c'est les informations supplémentaires qu'on vous permet de rajouter à votre portefeuille pour vraiment faire un suivi au niveau des statistiques de différents types d'informations. On va aller faire l'entrée d'une transaction X, vraiment un exemple juste ici. Donc, première étape qu'on va pouvoir aller faire, c'est d'écrire le type de transaction qu'on fait. Donc, long ou vente à découvert, qui est short en anglais. Donc, long, on veut acheter et vendre plus haut. Puis, vente à découvert, on achète et on veut vendre plus bas pour faire du profit. Donc, ici, on va faire un long. On entre dans la transaction sur l'action américaine X. On a acheté 100 actions à un prix de 5 $ et on peut double-cliquer sur la date, ça nous fait apparaître un calendrier. On va aller dire qu'on a acheté ça le 10 février 2022. Donc, c'est les informations de base ici qu'il faut rentrer dans la transaction. Et ensuite, on va aller rentrer les informations supplémentaires si on veut faire le suivi de ces informations-là juste ici. Donc, au niveau de l'heure, si c'est un day trade, ça peut être pertinent d'aller voir à quelle heure qu'on a acheté, quelle heure qui est le plus performant. Au niveau des figures chartistes, quand on entre dans une transaction, on peut aller vraiment décrire au niveau de quelle figure qui a été entrée. Donc, on peut aller ici, puis on peut dire achat sur moyenne mobile. L'heure, ça a été acheté à 9h45. Le secteur, on peut faire un suivi du secteur. Par exemple, l'action X fait partie du secteur de la santé. Ici, c'est une colonne qu'on vous laisse le choix de différents critères qu'on peut faire le suivi tout au long du portefeuille. On avait sélectionné dans la vidéo précédente nouvelle, oui ou non. Donc, on peut dire que cette action-là, oui, elle avait une nouvelle quand on l'a transigé. La commission, on a 1 $ de commission. Et respect du plan, ce n'est pas nécessaire de l'entrée lors de l'entrée. Il faut vraiment faire l'entrée du respect du plan si ça a été respecté tout au long de la transaction. Donc, lors de la sortie, on va pas aller dire oui, on a respecté notre plan ou non, on n'a pas respecté notre plan. On va un petit peu plus à droite et on a justification. Donc, si vous voulez laisser des notes, vous pouvez laisser des notes dans la case qui est juste ici. Et géolocalisation, ça va être utilisé pour des investissements, donc pas besoin de l'entrée pour des day trades ou des swing trades. On va ici. Ensuite, on va venir fermer la position. Donc, comment on ferme la position? On va dire encore, c'est un long. On va sortir de la position américaine, qui est toujours l'action X, sans action. Et on peut dire qu'on a fait une belle transaction. On revend à 6 $ la même journée. Ça a duré environ 15 minutes, puisqu'on a vendu à 10 h. Achat de moyenne mobile, ça reste toujours la même raison, donc pas besoin de le rentrer encore. Le secteur, on va aller rentrer le secteur. S'il y a une moyenne, s'il y avait une nouvelle, pardon, oui, et combien que ça nous a coûté encore de commission. Maintenant, on peut dire que oui, on a bien transigé au niveau de cette transaction, donc oui, on a respecté notre plan. Et encore une fois, si on va aller mettre de l'information supplémentaire, on peut le mettre dans la case qui est ici, justification. Ça conclut notre transaction, donc on a vraiment fait une transaction complète au niveau de l'action X américaine. Si on va dans position maintenant, on peut voir que dans les positions complètement clôturées, on a l'action USDX et on peut voir notre profit. On a fait 98 $ US après les commissions, qui équivaut à environ 124,78 canadiens. Donc ça, c'est vraiment les positions qui sont clôturées de notre transaction. Donc maintenant, on va pouvoir aller faire vraiment une transaction un petit peu plus complexe pour vous montrer vraiment où ce que Trade Ton Journal est quand même assez intéressant. Donc on va faire une autre transaction longue. On entre sur l'action canadienne T avec 50 actions à 20 $. On va aller inscrire, double-clic, on apparaît le calendrier. On peut dire que ça a été fait le 15 février. Donc on est rentré dans cette action-là dans le but de faire un swing, donc pas besoin de mettre la date et l'heure puisque c'est pas réellement pertinent. Si vous voulez, vous pouvez toujours le mettre. Et encore une fois, on peut aller dire qu'on a acheté sur un support. C'est la raison pourquoi on a acheté. T est une action au niveau de financière. Il n'y avait pas de nouvelles lors de l'action, c'est vraiment au niveau technique qu'on a acheté et ça nous a coûté 1 $ encore de commission. Le lendemain, l'action T fait un bond soudain de 10 $ et on veut vendre une petite partie de notre position, mais garder un certain nombre d'actions pour vraiment nous laisser la possibilité que ça monte encore plus haut. Donc, on va y rentrer longue.
on sort de l'action canadienne T 25 actions à 30 $ et on avait dit le lendemain, le 16 février. Donc encore une fois, c'est financière. Il n'y avait toujours pas de nouvelles et ça nous a coûté 1 $ de commission. On a suivi notre plan. Donc on peut voir ici qu'on a encore 25 actions. Le lendemain, encore une fois, on voit un beau potentiel sur l'action T et on décide de racheter au niveau de l'action T canadienne. Donc on rentre l'information et on veut reprendre la position initiale de 50 actions. Donc on rachète 25 actions à 31 et 20 $ le 17. Donc l'information ici reste toujours la même. Donc financière, toujours pas de nouvelles et ça nous a coûté 1 $ au niveau de l'entrée de cette transaction. Si on va voir au niveau de position, on peut aller voir que la position canadienne a bel et bien 50 actions et on a un prix moyen de 25 et 63 $ pour notre transaction. Donc c'est ça qui est intéressant au niveau du portefeuille de chez Trade Ton Journal. On vous permet vraiment de faire un suivi de vos positions avec un prix moyen qui va rester le même et voir vraiment le capital que vous avez investi dans la transaction sur une même page. Si on retourne ici, on peut faire la vente complète de notre transaction. Donc on va sortir maintenant notre 50 actions canadiennes de T, 50 actions à 32 $ le lendemain, donc le 18. Toujours le financière, aucune nouvelle et ça nous coûte encore 1 $ et on a fait une belle transaction. Donc on peut dire que oui, on a respecté notre plan. Maintenant, si on va voir au niveau de position, la position n'est plus ouverte, donc elle se retrouve maintenant dans les positions clôturées. Donc on peut voir au niveau de l'action canadienne T, on a fait un gain total de 566 $ canadiens. Maintenant, si vous voulez savoir vraiment au niveau de toutes vos ventes, combien que vous avez fait pour chaque vente, on va aller ici. Global en haut, ça va nous sortir toutes nos transactions, mais on peut les sélectionner de voir seulement l'action T. On va voir nos entrées et nos ventes. On peut voir que sur la première vente, on avait fait 248 canadiens et sur la deuxième vente, on a fait 317 en tout pour un total, comme on avait dit, de 566 $. Donc, vous pouvez voir l'outil de Trade Ton Journal vous permet vraiment de faire des transactions qui sont simples, un achat et une vente, mais ça vous permet aussi de vraiment faire des transactions plus complexes. Vous allez faire des achats, des ventes en palier, racheter, revendre des quantités et vraiment faire un suivi complet de toutes vos transactions dans un seul et même journal de bord. Donc, j'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous écrire sur notre page Facebook ou sinon nous écrire à info@tradetonjournal.com et je vous souhaite une bonne journée et un bon trading. Merci.